Hey, toi qui es déprimé par cette nouvelle saison qui arrive, toi qui ne sais pas quoi faire avec ces mauvais jours, ou toi qui adore l'automne comme moi, je vais te proposer 15 idées d'activités, de choses à faire qui vont forcément te faire aimer l'automne. Si à la fin de cette vidéo, tu n'as toujours pas trouvé ce qui te convient pour aimer l'automne, je te laisse me l'écrire dans les commentaires. Mais avant ça, découvre les 15 idées que je te propose tout de suite. Première chose, un petit peu cliché, mais franchement, c'est le truc à faire en automne, c'est aller se balader en forêt. Si vous avez un arboretum près de chez vous, c'est un endroit qui va venir recenser tous les arbres, etc. N'hésitez pas à y aller parce qu'en fait, les lumières de l'automne, les couleurs des arbres vont vraiment changer et vous n'aurez pas les mêmes résultats, les mêmes sensations que lorsque vous avez visité par exemple en été ou au printemps. Et c'est lors de cette petite balade en forêt, on se tient la main, on est en famille, on joue, on rigole. Voilà. Deuxièmement, on parle food. C'est la saison des châtaignes. Oui, et non des marrons, parce que les marrons c'est toxique. On mange des châtaignes, et les châtaignes c'est... J'ai déjà l'odeur au nez, je salive, j'arrive même plus à vous parler correctement. Les châtaignes c'est la vie. Allez en acheter au marché et de revenir avec des châtaignes grillées. Un vrai plaisir. Si vous voulez des petites recettes d'ailleurs d'automne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, on est encore sur de la bouffe, oui je sais, mais la soupe de courge, peu importe la courge, pas toi, hein, peu importe la courge, c'est extrêmement bon. La butternut, les courges d'automne. Bref, vous en avez tellement, les petits patons, je me trompe toujours de nom. Bref, l'année dernière j'en ai fait à foison. J'en ai eu je crois jusqu'en mars tellement je l'avais acheté. Mais c'est trop bon. Si vous avez la flemme d'éplucher les courges parce que c'est chiant, une courge butternut ça peut aussi se couper en deux. On met au four comme ça, huile, sel, poivre. On laisse cuire très longtemps parce que par contre il faut du temps pour les courges. Et on déguste, on vient racler comme ça à même la peau. Un délice. Ensuite, petit truc un petit peu, on va dire, un peu halloweenesque si on veut, mais sinon c'est justement pour la déco, c'est donc changer la déco de ton appart et on en profite, pourquoi pas, pour venir décorer des citrouilles. Si on a des enfants, on imprime des citrouilles, on dessine des citrouilles à la main, puis on vient en colorier, etc. Sinon on n'en a pas, c'est juste pour chez nous. On peut aussi se faire ça en challenge entre potes, entre couples. Vraiment, ça peut être une belle activité à faire quand il pleut et qu'on est là et qu'on sait pas quoi faire. Cinquièmement, se préparer son déguisement. Alors je sais que tout le monde ne fait pas forcément Halloween, mais moi j'aime bien faire moi-même mon déguisement. Donc je vais venir en début d'automne, donc depuis fin septembre, réfléchir à mon déguisement, peut-être pourquoi pas réfléchir à comment je peux le faire et tout. Et alors vous avez choisi quoi comme déguisement? Dites-moi tout. Vous voyez, je suis trop excitée avec cette saison. Ok, on retourne à la bouffe. Les tartes aux pommes. Tartes, pommes, poires, les pommes tout court. C'est un délice. Alors pendant très longtemps j'ai pas pu manger de pommes parce que je suis allergique aux pommes. Depuis que j'ai été enceinte, les pommes cuites passent et donc je me régale à me faire des recettes de tartes aux pommes et pour moi c'est totalement hivernal. Sa petite tarte aux pommes, son petit thé à la cannelle, un délice. Vous testerez et vous me redirez des nouvelles. Revenez me voir après ça. Septièmement, on peut venir inviter des copains à une soirée jeu. Alors on peut le faire dans n'importe quelle saison mais je trouve que l'automne ça s'y prête particulièrement. On invite tout le monde à venir avec son meilleur plaidou. On vient prendre du thé, des chocolats, des marshmallows et on déguste tous ensemble une bonne soirée jeu. Ça peut durer toute la soirée, pas besoin de sortir, surtout s'il pleut ou s'il fait froid. On est tous bien avec notre plaido. Huitièmement, et pour moi c'est même mon numéro 1, dès que le 23 septembre arrive, boum, je sais ce que je fais. Je sors les petits pilous. Vous m'avez déjà vu qu'une collection innombrable de plaidous et de pilous. J'ai des pulls, j'ai des couvertures, tout ce qui est doux, chaud et confortable. C'est le moment de les sortir, de se faire plaisir et de se remettre même peut-être devant la télé avec un bon film. Et justement le numéro 9, c'est pourquoi pas se faire une liste d'automne de ses films préférés et de se les mater comme on peut faire à Noël avec les films de Noël. Moi c'est mon kiff, avec mon chéri, tous les dimanches on se fait un film de Noël pendant la période de Noël. En gros moi faire une liste des films préférés et de se les mater en automne. Pilou, chocolat, tarte, parfait. Dixièmement, allumer ses premières bougies. Pareil pour moi, dès que la chaleur se termine, basta cosy, on allume les bougies. C'est trop bien. Les bougies à la cannelle, les bougies qui vont venir sentir le bois, vous savez cette odeur de sapin, oh là, c'est mon kiff à moi. Et je peux vous dire que ça peut vous faire aimer l'automne parce que ne serait-ce que ces bonnes odeurs, moi je me rappelle juste de ça. Et la réminiscence des bonnes odeurs, je me plonge dans un moment agréable à 300%.
Je suis une petite mamie, oui je sais. Je fais des pots pourris. Le numéro 10, ce sera donc faire des petits pots pourris. Alors là, c'est hyper simple. On a été se balader en forêt, CF numéro 1. On a ramassé des petites baies, on a ramassé des petites feuilles mignonnettes. On a acheté des petites oranges sanguines au marché tout à l'heure. Et de la cannelle, on met tout ça. Si on veut rajouter un peu de parfum, comme... je voulais dire quoi? Du pain d'épices par exemple, ce genre de choses, des petites odeurs comme ça. Et puis chaque année, on ressecoue et on rasperge sur le petit tissu. C'est simple comme bonjour et c'est une activité super aussi à faire avec des enfants ou entre adultes quand on aime bien et qu'on sait pas quoi faire. Quand je vous dis que je suis une mamie, je ne blague pas. J'adore faire du tricot. Alors le tricot, à tort, on dit que c'est des activités de mamie, mais moi j'adore ça, ça me calme, ça m'apaise. Là, c'est mon tricot de l'année dernière que j'ai pas fini. C'est une écharpe que je fais pour Fidou. Le pauvre n'a toujours pas eu son écharpe, donc je compte bien lui terminer. J'ai fait ça avec un petit point simple, un point jersey. C'est vous savez, le petit point plat là qui fait des petits V comme ça. C'est vraiment pour moi une activité totalement d'automne. Et comme ça, début d'hiver, il aura son écharpe, je l'espère. Si je prends pas trop de temps cette fois-ci. Bon, j'étais enceinte la fois dernière. 13e, allez prendre un bon bol d'air. C'est pas parce que c'est l'automne, que c'est une saison plus froide, plus peut-être... Moi je trouve pas terme parce que je trouve que ces couleurs orangées sur les arbres, je la trouve incroyable et ça réchauffe le cœur. Mais si vous vous sentez un petit peu d'humeur, enfilez vos bottes et n'hésitez pas à aller faire une belle balade, aller à la chasse aux champignons, aller à la chasse à la pluie, marcher sous la pluie avec un bon... Vous mettez un kawaii, des bonnes bottes, un petit pilou en dessous, bien entendu. Et on y va, et on sort, vous verrez, vous reviendrez. Alors déjà, vous aurez envie de vous jeter sur les recettes que je vous ai dit juste avant. Mais ensuite, ça fait du bien au moral. Venir choper les quelques lueurs de soleil que vous pouvez avoir aussi. C'est super important. Il n'y a pas qu'en été qu'on peut le faire. Et ça fait vraiment du bien au corps et au moral. Donc n'hésitez pas à le faire. 14. Eh bien oui, on s'est baladé en forêt. Il a fait un peu frais en fin de balade. On vient se préparer des bonnes petites boissons chaudes. Moi, c'était mon kiff de cette année. Je me suis... amusée à tester des nouvelles recettes, à faire des mochas blancs chez moi, à faire des cappuccinos, à tout tester pour essayer de me sortir de mon quotidien en termes de boissons. Et le pumpkin spice latte maison arrivera dans ma cuisine. Et vous, est-ce que vous avez comme ça des petites recettes d'Halloween? Est-ce que vous avez des recettes d'automne comme ça, boissons chaudes ou cuisine, etc. à me proposer pour que je puisse les tester? 15e, et je pense que c'est un truc qu'on doit faire à chaque saison, mais l'automne, je trouve que ça s'y prête vachement bien parce que on passe de nos vêtements d'été, qui sont très légers, à des vêtements d'automne. On va venir chercher les gros pulls, etc. Donc, je vous conseille de venir réorganiser votre garde-robe et de mettre en avant vos plus beaux habits d'automne, les pilous, et de les mettre devant, de vraiment venir changer les couleurs, les harmonies, pour pas que vous voyez que vos habits d'été être là en train de déprimer et dire oh l'été fini, j'aimais bien m'habiller comme ça. Moi j'adore ça. Là je vais venir mettre des pulls, je vais venir par-dessus mettre des beaux manteaux, mettre mes bottes préférées. Oh là là. Cette vidéo elle est terminée. J'espère que je vais vous donner envie d'aimer l'automne. En tout cas, moi, c'est le cas. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez une petite liste comme ça d'automne dans les commentaires et on se retrouve. Alors, pas demain, parce que je suis pas chez moi demain et je n'aurai pas la possibilité de tourner, mais on se retrouve après-demain, parce que je ne peux pas non plus faire de vidéo d'avance. Donc je vous fais des très gros bisous, et n'hésitez pas à aller regarder mes shorts pour rigoler un petit peu en attendant. Ciao!